Démarrer un business, c'est pas facile et le plus souvent, en fait, le plus compliqué, c'est de trouver en fait le bon chemin pour avancer, trouver les bonnes étapes par lesquelles commencer et ainsi de suite afin d'arriver à avoir un business à succès. Alors moi, ça fait un peu plus de 5 ans que je suis là-dedans, donc forcément, j'ai fait des erreurs, mais surtout maintenant, le chemin me paraît beaucoup plus clair. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de commencer cette première vidéo en expliquant tout simplement si je devais recommencer à zéro, qu'est-ce que je ferais? Si on ne se connaît pas encore, enchantée, je m'appelle Valentine Elsmortel, je suis la fondatrice de Je vis de ma passion et prête à poster. Ma mission, c'est d'aider les entrepreneurs à développer leur activité sur le web afin qu'ils puissent tout simplement se lever chaque matin en se disant qu'ils vont faire quelque chose qu'ils adorent et surtout quelque chose qui cartonne et qui leur permet de vivre pleinement. Alors, si vous êtes intéressé par ces différents sujets, si vous voulez des astuces, des conseils, des stratégies pour développer votre activité, surtout n'hésitez pas à me suivre sur mon compte personnel, à suivre les comptes de mes différents business. Et puis surtout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes les semaines une nouvelle vidéo. Alors let's go, ça y est, je me relance à zéro dans le business. Par quoi est-ce que je commence? Alors la première chose que je ferai d'abord, c'est de bien identifier mon client idéal. Quand j'ai commencé mon activité, j'étais freelance dans le domaine du web et je faisais plein de choses différentes et j'avais pas vraiment défini à qui j'allais m'adresser. En gros, je m'adressais à tout le monde, ce qui est une grosse erreur. Heureusement, j'ai très vite appris ce principe du client idéal, mais je dois dire que j'ai toujours eu du mal à vraiment l'identifier à 100%. Et ça fait vraiment la différence. Une fois qu'on est bien dans l'esprit de la personne qu'on veut aider, c'est beaucoup plus simple pour s'adresser à lui et surtout c'est beaucoup plus simple pour trouver en fait les bonnes offres qui vont plaire à cette personne, qui vont plaire à notre client idéal. Alors comment est-ce qu'on fait pour trouver son client idéal? Ça c'est la question à 1 million d'euros. Alors concrètement pour trouver son client idéal, moi je conseille en fait c'est de vraiment imaginer qu'on est ça y est à la tête d'une nouvelle série sur Netflix, qu'on imagine le personnage principal et donc on doit savoir absolument tout sur lui. Il faut savoir que c'est une technique qui est utilisée dans le monde de la publicité. Quand vous voyez une publicité par exemple à la télé sur une grande marque de lessive, il faut savoir que la personne qu'on voit en train de faire la lessive, la famille qu'on voit en train de faire la lessive, chaque personne a bien un nom et les publicitaires ont vraiment bien réfléchi à qui étaient ces personnes que nous voyons. Même si on les voit dans un spot de 30 secondes, je vous promets qu'ils ont passé des heures et des jours à brainstormer sur qui était cette famille, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie et surtout pourquoi est-ce qu'ils achetaient cette marque de lessive. Et là, il faut faire exactement pareil quand on lance son business. Il faut se dire avec qui je vais travailler et pourquoi est-ce qu'il va acheter chez moi et surtout comment est-ce qu'il se sent. Vraiment, c'est important de connaître d'abord toutes les habitudes. Est-ce que c'est quelqu'un qui est sportif, qui n'est pas sportif, quelqu'un qui habite en ville, quelqu'un qui habite plutôt à la campagne, quel est son statut dans la vie, quels sont ses moyens, c'est important également de le savoir. Qu'est-ce qu'il aime faire quand il se détend ou elle, si c'est une femme, votre client idéal. Donc c'est vraiment important de bien connaître, de savoir absolument tout de cette personne. Et surtout, la question magique, c'est de savoir, mais quel est son problème? Ce qu'il faut surtout faire, c'est se mettre dans sa tête le soir et se dire qu'est-ce qui le ou la tracasse la nuit quand il ou elle essaye de s'endormir. Vous voyez, on a tous eu ces moments où parfois dans notre vie, il n'y a rien à faire, on est en mode insomnie et ça cogite et on voit les heures défiler sur le réveil et on se dit que ça va être compliqué le lendemain parce qu'on a un gros problème et qu'on ne comprend pas comment le régler. Et ça, c'est vraiment la chose que vous devez savoir, c'est quel est le souci en fait de votre client idéal. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à dormir le soir? Et même si c'est quelque chose qui vous paraît pas important, sachez qu'il y a toujours quelque chose qui nous tracasse. Souvent, on me dit dans les domaines qui peuvent paraître un petit peu plus futiles. J'ai pensé par exemple au domaine de la mode, les vêtements. C'est vrai que voilà, on ne passe pas des insomnies à se demander comment est-ce qu'on va s'habiller le lendemain. Enfin, quoi que ça peut arriver. Mais globalement, on n'est pas là sur un problème méga existentiel comme comment est-ce que je vais payer mes factures, comment est-ce que je vais remplir mon frigo. Mais cela dit, quand on se pose des questions comme ça, très souvent il y a quelque chose de plus profond. Donc vraiment, allez réfléchir de manière bien profonde. Donc pour toutes les personnes qui sont dans des choses, qui sont pas spécialement directement dans le domaine des finances, de la santé, etc. Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière les souffrances de notre client idéal? Il faut savoir que c'est quelque chose que je n'ai absolument pas fait quand j'ai voulu me lancer.
Alors moi, c'est pas compliqué. Je me suis dit, c'est bon, je m'adresse à tout le monde et on verra bien qui veut travailler avec moi. Et il faut savoir que je n'ai absolument pas réfléchi aux besoins de mon client idéal. Alors en fait, quand je me suis lancée, moi, c'était vraiment par plaisir. En fait, je voulais m'amuser toute la journée et faire quelque chose que j'aime. C'est toujours la même chose, mais maintenant, je le fais de manière un peu plus stratégique quand je développe mes offres. Et oui, au début, je n'ai pas du tout réfléchi à mes offres. Pourquoi? Parce que je n'avais pas identifié le problème de ce fameux client idéal. Et quand on n'a pas identifié le problème, on ne peut pas passer à la deuxième étape qui est tout simplement trouver les bonnes offres. Et oui, moi quand je me suis lancée, j'ai proposé plein de choses différentes comme par exemple la création de site internet, la création de logos, la gestion de page Facebook, compte Instagram. Alors tout ça c'est très très bien, mais il n'y avait pas une vraie solution derrière. Concrètement, je disais, je vais faire un site internet ou je vais gérer ta page Facebook. Et pourtant, en fait, on s'en fout. Le client idéal, il veut pas avoir un site internet. Le client idéal, il veut pas avoir quelqu'un qui poste sur Facebook. Moi, mon client, ce qu'il voulait, c'est avoir des clients pour s'assurer qu'il allait pouvoir vivre pleinement de son activité. Et quand on communique comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, moi, ce que je ferai maintenant, au lieu de me dire, voilà, j'ai tout un éventail de compétences et de services et je peux vraiment les partager, c'est en fait réfléchir de l'autre côté et de me dire ok, mon client idéal il a ce problème. Donc dans mon cas, le client idéal c'était je n'ai pas assez de visibilité, je ne me fais pas connaître de nouveaux clients, je suis inquiet parce que le mois prochain j'ai peut-être rien sur l'agenda. Et donc que veut cette personne? Elle veut en fait un système qui va lui permettre d'attirer constamment des nouveaux clients. Et là, on peut apporter la forme de tout ça. Mais le but, c'est de vraiment mettre en avant la vraie solution, le vrai apport, la vraie transformation. On s'en fout d'avoir un site internet, on s'en fout d'avoir un beau compte Instagram avec plein de jolis visuels. Ce qu'on veut, c'est avoir un site internet et un compte Instagram qui nous amènent des clients et qui forment un système pour avoir des clients. Alors, une fois qu'on réfléchit comme ça, c'est beaucoup plus facile évidemment pour vendre ce qu'on se propose. On est toujours dans l'étape 2, définir les bonnes offres. Et moi, ce que je pourrais vraiment conseiller, c'est de packager un maximum. Ça, c'est un truc sur lequel j'ai perdu énormément de temps quand je me suis lancée. J'ai passé des heures et des heures à faire des devis personnalisés et c'était vraiment super compliqué de savoir au final quel prix mettre et à chaque fois je me sentais mal et à chaque fois que j'envoyais un devis j'étais complètement perdue et très souvent ça m'arrivait de diminuer le prix que j'avais mis juste avant d'envoyer l'email avec le PDF parce que j'étais là, je peux pas demander ça, je peux pas demander ça. Tandis que quand on a des offres packagées, c'est beaucoup plus simple pour le client de s'y retrouver, c'est beaucoup plus simple pour nous au final mais de savoir exactement ce qu'on va proposer. Donc par exemple, si maintenant je vais encore faire du community management, et ben en fait je ferai vraiment des offres avec différentes promesses, avec différents objectifs et soit on prend le package 1, le package 2, le package 3, mais c'est tout et je ne commence pas à faire des devis personnalisés parce qu'un tel veut un post par mois sur sa page LinkedIn et 10 sur son Instagram et une autre personne veut 20 posts sur Facebook et 3 sur Instagram. Parce que ça devenait impossible en fait de savoir le temps que ça allait me prendre environ. Donc vraiment bien packager ces offres. Aujourd'hui, moi je ne travaille plus que comme cela. Ce que j'adore, c'est que je n'ai plus aucun devis à faire dans mes différents business. Sur Je vis de ma passion, ce sont des formations en ligne qu'on achète. C'est un prix unique pour tout le monde. Tout le monde achète ces formations au même prix. Donc en fait, je n'ai plus à réfléchir à mes prix. Je le réfléchis une fois. Et une fois que la formation est en ligne, ben voilà, les gens soit les achètent, soit les achètent pas. Et pour Prêt à poster, c'est pareil, il y a un abonnement. Donc soit les personnes prennent l'abonnement, soit elles ne le prennent pas parce qu'elles n'ont pas envie d'investir et c'est ok. Mais donc toute cette partie-là est vraiment beaucoup plus simple et surtout quand voilà, des prospects arrivent sur les différents sites internet, ils savent exactement ce qui est proposé et à quel prix et c'est tellement plus simple. Donc revenons à ce qu'on a dit. Si je devais tout recommencer de zéro, étape numéro 1, je ferais en sorte d'avoir un vrai positionnement, de bien connaître mon vrai client idéal et surtout quel est son problème. Numéro 2, avoir des offres bien packagées qui répondent à ce problème. On ne propose pas un éventail de services divers, on va plutôt faire des offres bien précises, bien packagées avec des objectifs bien précis et cela en fait va permettre de vendre tout cela plus facilement, surtout d'avoir en fait une image plus claire, plus stable et c'est très apprécié par nos prospects. Alors maintenant, on va dire ok, c'est super, je sais à qui je m'adresse, je sais ce que je vais lui vendre.
Comment est-ce que je fais au final pour me faire connaître? Alors, je ferai encore de nombreuses vidéos sur la visibilité et les stratégies de marketing digital. Mais quand même, aujourd'hui, je devais bien sûr faire la troisième étape de cette vidéo. Troisième étape si je devais tout refaire de zéro après avoir bien réfléchi à mon client et aux offres que je vais lui proposer. Mais je vais faire en sorte de me faire connaître et que ce client idéal me connaisse. Et au lieu de partir sur tous les réseaux, au lieu de faire plein de choses différentes, parce que j'adore ça, j'adore tester différents formats, vraiment, ce que je ferai aujourd'hui, c'est que je choisirai un canal de communication, c'est-à-dire un seul réseau social, et j'aurai un contenu unique chaque semaine. C'est-à-dire que je pense, pour mon cas, j'irai plutôt sur Instagram et j'aurai un format, par exemple, une vidéo par semaine ou un podcast par semaine. Et je resterai régulier chaque semaine. Et il y aurait tous les jours un post sur Instagram avec des stories et toutes les semaines le contenu original, un petit peu comme cette vidéo. Et vraiment, je serai hyper régulier, et même s'il y a des moments où voilà, j'ai un petit peu démotivé, des moments où j'ai l'impression que ça avance pas, il faut vraiment rester super régulier. Souvent on a l'impression qu'il faut être partout, mais en fait non, c'est pas nécessaire d'être partout. C'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir un canal de communication et de faire les choses bien. Ce que je ferai également dans cette étape, c'est d'avoir un tunnel de vente bien clair, bien précis. Alors quand on parle de tunnel de vente, souvent on a l'impression, voilà, que je vais parler de webinars en evergreen qui tournent en automatique, des séquences d'emails, du retargeting par publicité Facebook. Ben, au final, c'est pas du tout ça. Un tunnel de vente, ça peut simplement être un appel à l'action et se dire que toutes les personnes qui nous rejoignent sur notre compte Instagram doivent à un moment nous envoyer un message pour demander, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, qu'est-ce qu'on propose comme offre. Et donc, c'est vraiment très important de garder cet axe stratégique quand on communique. Très souvent, on a tendance, voilà, à créer du contenu, donner beaucoup de valeur et c'est très bien. Mais n'empêche, il faut quand même bien expliquer aux personnes qui nous suivent et qui regardent nos contenus qu'on a quelque chose à leur proposer. Donc, réellement, il faut bien avoir en tête cela. Un tunnel de vente, c'est pas forcément quelque chose de compliqué, mais un tunnel de vente, c'est vraiment bien avoir en tête que quelqu'un va nous découvrir sur un réseau social, il va regarder notre contenu et il faut qu'à un moment, il y ait un appel à l'action qui lui permette de passer à l'action tout simplement. Donc, si vous êtes web designer et que vous proposez des appels découvertes, ben voilà, pour travailler avec vous et voir un petit peu comment vous travaillez, qu'est-ce que vous pouvez faire, mais il faut au moins qu'une fois par semaine, cet appel à l'action soit bien clair. Voilà ce que je peux faire pour vous. Voilà comment vous allez vous sentir après avoir travaillé avec moi. Si vous voulez y aller, ben go, réservez un appel découverte. Voilà, ça c'est un tunnel de vente méga simple, mais c'est déjà beaucoup plus puissant que ce que font la majorité des entrepreneurs sur le web qui malheureusement créent beaucoup de contenu de valeur, mais ne pensent jamais à rappeler le fait qu'on est là quand même pour travailler avec eux. Donc voilà ce que je ferais si je devais recommencer de zéro. Tout d'abord, j'identifierais vraiment mon client idéal à 2000% et surtout vraiment son problème principal. De là, je réfléchirais à toutes les compétences que j'ai et en fonction du problème du client, je créerai une ou plusieurs offres bien packagées qui répondent à ce problème. Et ensuite, je serai régulière sur les réseaux, je créerai un contenu unique chaque semaine et surtout, je ferai en sorte que ce contenu amène et fasse passer mes followers à l'action, qu'ils les amènent vers moi, qu'ils les amènent vers mes différentes offres au lieu de juste regarder un petit peu la visibilité de manière générale. Tout est dans les liens en description de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à cliquer et aller regarder ce qui se passe. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.